Et si on pouvait s'infiltrer dans la tête d'un expert pour vraiment comprendre comment il décrypte un quintet plus? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer, étape par étape, une stratégie de pro pour essayer de percer le secret de la combinaison gagnante. C'est la grande question, n'est-ce pas? En se plongeant dans l'analyse pointue d'un pronostiqueur, on va chercher à comprendre la méthode, la logique et surtout les petits détails qui, au final, font toute la différence. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va suivre le raisonnement de l'expert pas à pas, de l'analyse générale de la course jusqu'à la construction finale de son ticket. C'est parti. Ok, on pose le décor. On est sur le mythique hippodrome de Vincennes, en plein cœur du meeting d'hiver. L'épreuve qui nous intéresse, c'est le prix de Mauriac, une course européenne de groupe 3. Autant dire que ça rassemble du très beau monde, l'élite des trotteurs. Et les conditions de course, elles sont cruciales. On parle de la distance classique, 2700 mètres, sur la fameuse grande piste de Vincennes. Ce n'est pas juste une course, non, c'est un véritable test d'endurance, de tactique, un vrai marathon pour les chevaux. On en vient à un point absolument essentiel, le tracé lui-même. Pour un expert, Vincennes, ce n'est pas une piste comme les autres. Pour gagner ici, un cheval doit avoir des qualités bien particulières. Et voilà, cette citation résume tout parfaitement. La montée, c'est le juge de paix, comme on dit. C'est elle qui fait le tri. Elle met à l'épreuve la résistance des concurrents. Un cheval qui part trop fort, il le pécache dans la dernière ligne droite. C'est presque mathématique. Ce qui nous amène à cette expression fondamentale, être dur à l'effort. C'est vraiment la qualité que l'expert recherche par-dessus tout. Ce n'est pas qu'une question de vitesse pure, non. C'est surtout la capacité à tenir la distance et à finir fort malgré la difficulté du parcours. Allez, passons maintenant à l'analyse des forces en présence. On commence par les concurrents les plus fiables, ceux qui vont former le socle, la fondation du jeu de notre expert. Et le premier nom qui ressort, qui saute aux yeux, c'est lui, Xar de Source. Pour le pronostiqueur, c'est clair, c'est le cheval à battre. C'est celui qui a, sur le papier, le plus de chances de gagner. C'est le point de départ de toute sa réflexion. Mais alors pourquoi lui? Eh bien, les arguments sont plutôt solides. Il est en forme olympique, il vient de gagner 2 fois de manière impressionnante, et surtout, attention, il sera D4, ça veut dire qu'on lui enlève les 4 fers. Ça l'allège, et souvent ça lui donne un coup de boost, un regain de vitesse qui peut être absolument spectaculaire. C'est un avantage énorme. Ajoutez à ça sa pointe de vitesse finale, et vous avez le portrait robot du favori idéal. Bon, à côté du favori, l'expert a besoin d'un pilier. Une base solide, fiable comme une horloge suisse. Un cheval sur lequel on peut vraiment compter pour terminer dans les 3 premiers. Pour lui, ce cheval, c'est Keep Going. Keep Going, c'est la régularité incarnée. Il adore prendre la tête et imposer son rythme. Et, point très important, il est associé à un driver de top niveau, ce qui garantit une course menée intelligemment, avec expérience, un atout majeur dans une épreuve aussi tactique. C'est vraiment le genre de cheval qui sécurise en ticket, le point d'appui de la sélection. Ok, on quitte la sécurité des favoris pour entrer dans une zone un peu plus spéculative. C'est ici qu'on peut aller chercher les gros gains, mais bien sûr avec une part de risque plus importante. En fait, tout est une question d'équilibre. D'un côté, on a les bases solides pour la sécurité, Xar de Source et Keep Going, et de l'autre, les outsiders pour mettre un peu de piment et aller chercher les grosses cotes, comme Cocktail du Dacienlin et Kiwi de Trémont. La stratégie de l'expert, c'est de réussir à marier ces deux mondes. Le premier de ces outsiders, c'est Cocktail du Dain. C'est le cheval que l'expert estime sous-coté par beaucoup de parieurs, et ce, à cause de sa récente malchance. Le truc, avec lui, c'est son dernier échec. Il faut savoir lire entre les lignes. Il n'a jamais pu s'exprimer, il était coincé derrière d'autres chevaux. L'idée, c'est que s'il a un parcours fluide cette fois, un chemin dégagé, sa place est sur le podium. Et comme sa cote sera sans doute élevée à cause de sa dernière performance, ça devient un pari très malin. Et là, on monte encore d'un cran dans le risque avec ce que les turfistes appellent le tocard. C'est le vrai coup de poker. Le cheval qui a besoin de circonstances de course très particulières pour briller. Et ce cheval, c'est Kiwi de Trémont. Sa tactique, elle est simple. Il attend, il se fait oublier. C'est un suiveur. Son scénario idéal, une course qui part sur les chapeaux de roue. Les leaders se fatiguent, ils s'épuisent, et c'est là qu'il entre en jeu, en finissant à toute vitesse pour ramasser les morts, comme on dit. C'est un scénario risqué, mais qui peut rapporter une fortune. Bon, maintenant qu'on a analysé les différents profils, les favoris, les outsiders, voyons comment l'expert assemble toutes ces pièces du puzzle pour créer son ticket final. L'expert nous conseille une méthode bien précise, le champ réduit. Et franchement, c'est très malin. Le principe est simple. On choisit 2 bases solides et on les associe avec un groupe d'autres chevaux
en y incluant bien sûr nos outsiders. Ça permet de couvrir un maximum de possibilités pour un budget maîtrisé, comme les 10 € mentionnés ici. Et voici le résultat final, l'aboutissement de toute cette analyse, la sélection des 8 chevaux. On retrouve bien nos 2 bases tout en haut, Xar de Source et Keep Going, et puis on voit notre outsider malin, Cocktail du Dain, en 4e position, et notre coup de poker, Kiwi de Trémont, en 7e. C'est une synthèse parfaite de sa stratégie. Pour terminer, l'expert nous livre quelques conseils en or. Ce sont des principes qui vont même au-delà de cette course et qui sont valables de manière plus générale. Donc, si on doit retenir 3 choses, 3 leçons, ce sont celles-ci. Premièrement, le déferrage à Vincennes, c'est un paramètre capital. Il faut toujours vérifier ça. Deuxièmement, méfiance avec les chevaux étrangers qui connaissent déjà la piste. Et troisièmement, le champ réduit, c'est vraiment une méthode de pari intelligente pour optimiser ses chances. Voilà, l'analyse de l'expert est sur la table. On a vu sa méthode, ses choix, toute sa logique. Maintenant, la question est pour vous. Avec toutes ces clés en main, en qui allez-vous placer votre confiance? Les paris sont ouverts.